Bonjour, dans l'actu vue par les entrepreneurs. Aujourd'hui, nous allons découvrir une des banques sartoises. Et quelle banque? Il s'agit du Crédit Agricole et en l'occurrence avec Fabienne Alrot, sa directrice de la direction départementale. Bonjour Madame Alrot. Bonsoir Pascal. Alors, avec vous, comme avec tous nos autres invités, on va parler économie dans un instant bien évidemment. Mais avant, question rituelle, on va dire, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité de ces derniers jours? Bien écoutez, moi ce qui m'a marqué c'est le congrès national en fait de Génération Mouvement. Génération Mouvement, c'est une association qui s'occupe anciennement des aînés ruraux, une association qui s'est beaucoup dynamisée on va dire. Alors cette association elle compte je crois près de 600 000 membres, dont 30 000 dans notre département de la Sarthe. C'est près de 34 associations cantonales qui animent cette association. Alors on est partenaire, nous le Crédit Agricole de l'Anjou-Yvelines de cette association, ce qui fait qu'on est partenaire depuis longtemps, donc on les connaît bien. Alors ça s'appelait les aînés ruraux avant. Hein, ça s'appelait les aînés ruraux, effectivement, et ils ont voulu en fait rajeunir leurs membres, et vraiment avoir une démarche intergénérationnelle, comme ils disent. Donc ils se sont tournés à la fois vers les jeunes et vers l'urbain. Bon. Donc c'est-à-dire qu'ils ont étendu en fait leur terrain d'activité. Est-ce qu'ils vous ont invité à aller leur rendre visite? Oui, bien sûr. Moi, j'y étais il y a 2 jours. Et, en tout cas, j'ai vu qu'ils démarraient très tôt le matin, à 8 h. On les voit dans les rues déjà pour attaquer ces journées nationales. J'espère qu'ils vont découvrir notre région et que ça leur plaira. Ils viennent de partout. Oui. Alors, ça, c'est l'actualité d'une manière générale. Alors maintenant, votre actualité à vous, elle est intéressante. Il y a toujours beaucoup de choses à dire, évidemment. Mais notamment, vous avez distingué récemment 2 talents gourmands dans le département? Oui, effectivement. Donc, c'était pour la deuxième année consécutive, on a fait ce concours talent gourmand pour permettre en fait à des agriculteurs, des restaurateurs, des commerces de bouche de se faire connaître. Et le jury, c'était le 3 mars, donc il n'y a pas très longtemps. Et voilà, c'est très récent. Et on a donc on a un artisan qui est Louise Fourmont. Elle est pâtissière à Viré-en-Champagne, qui a gagné ce concours, et puis un restaurateur en la personne de Vincent Fauché, qui est chef du Saint-Jacques à Conneré. Donc moi je vous invite les Sartois à aller les découvrir dans leur pâtisserie et dans leur restaurant, ces talents gourmands. Et donc ils vont participer à une finale nationale ensuite, j'imagine, hein? Alors là, la finale... Il y a plusieurs niveaux. Voilà. Hein. Oui, tout à fait. Mais là, donc, c'était la finale au niveau de nos 3 départements, que sont la Sarthe, la Mayenne et le Maine-et-Loire. Très bien. Alors, je sais aussi que dans votre actualité, mais je ne suis pas sûr que vous ayez communiqué là-dessus jusqu'à aujourd'hui, vous êtes la première banque en France à offrir un service gratuit pour les sourds et malentendants. De quoi s'agit-il ? Alors oui, effectivement, on est la première banque en France à accueillir en fait dans nos agences des personnes sourdes et malentendantes. Alors on le faisait en face à face quand ils venaient dans nos agences. Hein, c'est un service effectivement gratuit, c'est absolument pas une opération commerciale. Et là, pour la première fois, on va leur donner la possibilité de le faire via des tablettes. On a déployé la signature électronique dans nos agences, donc on a des tablettes et on s'est dit qu'on allait utiliser ces tablettes au profit des sourds et malentendants pour leur faciliter en fait la vie et leur faciliter l'usage de la banque et surtout pouvoir communiquer dans leur propre langage avec nous et avec les conseillers en agence. Donc ça va être en place dans très peu de temps. Voilà, c'était en test à l'agence de Le Mans-Chasse-Royal et ça va être déployé dans les 200 points de vente au mois d'avril. Et puis ensuite, peut-être sur toute la France plus tard? Alors, effectivement, il y a toutes les caisses régionales, enfin quasiment toutes, ont cette démarche avec Axéo. Nous, on est la première à le faire sur les tablettes, mais je pense que nos collègues des autres caisses régionales vont emboîter le pas très certainement rapidement. Alors, donc vous dépendez d'une caisse régionale, on est bien d'accord, qui regroupe la Mayenne, le Maine-et-Loire, la Sarthe? Exactement. Bon. Qu'est-ce que ça représente, cette banque, par rapport aux autres, évidemment, et par rapport à l'activité? Alors, cette banque, déjà, c'est une banque coopérative mutualiste. C'est important parce que pour nous, ça représente des valeurs que sont la proximité, la responsabilité, le développement et la solidarité. C'est presque 800 000 clients qui nous font confiance. Et ce, depuis plus de 110 ans. Donc, c'est une longue histoire que l'on a avec les habitants du territoire. C'est 2000 collaborateurs sur les 3 départements. Et par exemple, il y en a presque pas loin de 700 qui sont sur le département de la Sarthe. Le siège pour l'ensemble de la caisse est ici au Mans. Hein, oui, le siège social de la caisse régionale est au Mans. Et d'ailleurs, ce siège social qui avait 40 ans d'existence, on a décidé d'en construire un nouveau. Ça fait faire partie des projets, je pense, assez emblématiques en matière d'immobilier pour la ville du Mans. Et il va sortir de terre quand? Alors, on devrait poser la première pierre cet été. Maintenant, moi, je suis toujours prudente sur les dates. Et puis, pour un emménagement fin 2016, début 2017, voilà. Ce sera un phare à l'entrée du Mans, puisque c'est sur la route de Laval.
dans le secteur université. Exactement. À côté du rond-point, là. Ah oui, tout à fait. Pour que les uns et les autres puissent se repérer. Alors vous avez, il y a 2 mois environ, donné les résultats de l'année 2014. J'étais surpris parce que votre activité est en croissance. Or, on entend ici ou là que tout le monde est en crise et que c'est compliqué aussi pour les banques. Alors effectivement, le contexte économique et financier, il est compliqué, mais on a la chance, si vous voulez, d'être sur un territoire, que ce soit la Sarthe et plus généralement les Pays de Loire, qui est une région qui, d'un point de vue économique, se porte peut-être mieux que le reste de la France, avec un solde migratoire positif. Il y a de plus en plus d'habitants, donc ça c'est un signal très positif pour l'économie d'une région et d'un département comme la Sarthe. On fait des enfants dans la région alors. Et on fait des enfants et puis on accueille surtout, la particularité, c'est qu'on a à la fois une agriculture et un secteur agroalimentaire dynamique. Il y a sur ces 3 départements et entre autres sur la Sarthe, des entreprises, des entreprises, des PME dans le domaine de l'industrie, dans le domaine des services. Et nous, Crédit Agricole, l'Anjou du Maine, on est une banque et on est le premier financeur de l'économie. Donc ça veut dire qu'on fait des crédits. Alors on va en parler en détail, mais avant vous avez juste dit une petite chose qui m'intéresse. Vous avez parlé de l'agroalimentaire qui représentait quelque chose d'important. Je crois que c'est 60% de l'agroalimentaire français sur la région. Ça vous permet d'avoir le titre de la première caisse, je crois, de Crédit Agricole pour l'installation des jeunes agriculteurs. Ah oui, effectivement, du fait on va dire, il y a beaucoup de filières en matière d'agriculture qui sont représentées. Donc c'est un territoire très agricole, mais très en pointe et très dynamique. Et donc, pour être un peu précise, l'année dernière, c'est près de 200 jeunes agriculteurs qui se sont installés, qui ont repris ou qui ont créé une exploitation agricole sur le département sur les 3 départements, dont le département de la Sarthe. Donc ça fait 3 jeunes agriculteurs sur 4 que le Crédit Agricole finance et aide et accompagne, parce qu'il y a à la fois l'accompagnement financier, c'est important, mais il y a aussi l'accompagnement humain, l'accompagnement dans les conseils, et parfois aussi on intervient en formation pour les aider. Alors 2 mots sur le milieu rural. Le milieu rural, on le voit bien, les services publics ont tendance à le quitter progressivement. Vous avez trouvé une sorte de parade en quelque sorte pour le fait que les banques soient un peu moins présentes, plutôt que d'installer des DAB, c'est comme ça dans votre langage, des distributeurs automatiques de billets, oui. C'est ça. Vous proposez un service qui s'appelle Point Vert, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc en fait, Point Vert, c'est un service qui permet à des personnes en fait de retirer de l'argent dans des commerces de proximité, soit avec leur chéquier, soit avec leur carte bancaire, et ils peuvent retirer jusqu'à 150 € auprès donc, de ce commerce de proximité. Donc c'est bien à la fois pour les clients parce que ça leur donne donc de la facilité tout près de chez eux. Et puis pour les commerçants, évidemment. Et puis pour les commerçants parce que ça fait du flux. 2 mots, vous avez parlé tout à l'heure de prêts. On en est où là-dessus? Moi j'étais surpris de constater que vous aviez peu de baisse en fait sur les prêts habitat par rapport aux années précédentes, alors qu'on a tendance à dire que l'immobilier se porte plutôt mal en ce moment. Comment ça s'explique? Alors ça s'explique je pense qu'il y a plusieurs raisons en fait qui expliquent cela. Bon, c'est vrai qu'on a fait l'année dernière 2 milliards de crédits, dont 1 milliard rien que sur l'habitat. Alors ça s'explique parce qu'en fait, on est très présent sur le territoire, on a 200 points de vente, on a des conseillers qui sont en proximité de nos clients. On a aussi, je pense, au Crédit Agricole, une façon, parce que je n'ai pas envie d'utiliser des termes très techniques ce soir, mais une façon en fait d'accompagner les projets immobiliers de nos clients, à la fois dans les relations avec les notaires, dans les relations avec les clients, qui est un processus qui est, on va dire, peut-être assez efficace. Donc ça nous permet d'avoir de la réactivité. Et puis j'imagine qu'il y a des gens qui saisissent une opportunité de taux particulièrement bas, et puis de prix aussi peut-être de l'immobilier qui ont tendance quand même à baisser un peu. Alors c'est vrai que le prix de l'immobilier baisse un petit peu. La majeure partie des transactions c'était dans l'ancien. Il y a peu de nouvelles constructions. Et effectivement... Les taux sont extrêmement bas, ça c'est certain. Bon, c'est le moment d'en profiter. Alors oui, moi j'invite les entrepreneurs et les familles à emprunter. Ce sera le mot de conclusion. Merci Fabienne Alrot d'être venue nous parler du Crédit Agricole, et on attend avec impatience ce joli siège social tout en vert. Tout en vert, exactement. À découvrir à l'entrée du Mans. Merci à vous, Pascal. merci de nous avoir suivis.